Salut tout le monde! Le dernier rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère a été dévoilé le 25 septembre dernier à Monaco. Ce document de 900 pages a été écrit par une centaine de scientifiques du monde entier afin d'alerter sur les conséquences du réchauffement climatique à long terme. Je vous propose de rester avec moi quelques minutes afin de voir ce qu'il en ressort. La mer. Le GIEC est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Créé en 1988 à la demande du G7, cet organisme est ouvert à tous les pays membres de l'ONU. Son objectif est d'évaluer les informations nécessaires afin de comprendre les risques de réchauffement climatique provoqués par les humains. Il doit également réfléchir à des solutions pour atténuer ce réchauffement climatique. Les rapports du GIEC sont donc destinés à éclairer les décideurs sur les mesures à prendre. Tous les 6 à 7 ans, des rapports complets sont publiés. De plus, des rapports spéciaux sortent régulièrement, comme celui sur les conséquences d'un réchauffement climatique à 1,5 degré, publié l'année dernière. Alors qu'est-ce que la cryosphère? La cryosphère est composée des régions recouvertes de neige, des banquises, des glaciers, du permafrost. Cryosphère vient du mot grec kryos qui signifie glace. Elle recouvre 10% de notre planète. Les océans, quant à eux, recouvrent 70% de la Terre. À l'heure actuelle, nous émettons environ 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. La moitié est absorbée par la végétation terrestre ainsi que par les océans, ce qui permet de limiter la proportion de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et de stabiliser le climat. Les océans stockent environ 38 000 gigatonnes de dioxyde de carbone, ce qui représente 60 fois plus que l'atmosphère et 16 fois plus que l'ensemble des sols et des plantes terrestres. Les glaces, quant à elles, réfléchissent les radiations du soleil, ce qui va également permettre de diminuer le réchauffement climatique. Mais cette régulation n'est pas sans conséquences. Plus de 100 experts provenant de 36 pays ont étudié près de 7000 études scientifiques à propos des conséquences du réchauffement climatique sur l'océan et la cryosphère. Ils ont alors envisagé 2 scénarios différents. Un premier scénario où le réchauffement climatique serait limité à 2 degrés d'ici 2100 en raison de la diminution d'émissions de gaz à effet de serre, et un deuxième plus pessimiste dans le cas où cette limitation ne serait pas effectuée. Une perturbation de l'équilibre des océans et de la cryosphère peut avoir des répercussions sur la faune et la flore qui y habitent. Et sur les humains. N'oublions pas que plus du quart de la population mondiale vit à moins de 100 km du littoral et environ 10% en haute montagne. Le niveau de l'océan a déjà monté 2,5 fois plus vite au début de notre siècle qu'au début du siècle précédent. Depuis 1900, le niveau moyen de la mer a augmenté d'environ 15 cm. Si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, l'élévation pourrait atteindre 110 cm et non 98 cm comme prévu jusqu'ici. Les conséquences seraient des inondations dans les régions côtières peu élevées. Il se pourrait même que certains atolls du Pacifique à 2 ou 3 mètres de hauteur deviennent inhabitables. La montée des eaux amplifie également les événements météo extrêmes, les tempêtes, les submersions. Le niveau de la mer augmente en raison de l'augmentation de volume de l'océan. Or, l'eau plus chaude occupe un plus grand volume. Il y a donc 2 facteurs principaux à la montée de la mer. La fonte des glaces ajoute de l'eau à l'océan. Plus l'océan se réchauffe, plus l'expansion thermique est grande et plus l'eau de mer occupera de volume. D'autre part, l'océan est de plus en plus acide en raison de l'absorption de dioxyde de carbone. Cette acidité a même augmenté de 26% depuis le début de l'ère industrielle. Cette absorption a des conséquences sur la mortalité des coraux. De plus, en raison de ces modifications de leur habitat, les poissons doivent aujourd'hui se déplacer, ce qui a entre autres des conséquences sur la pêche par exemple. Au Groenland, la calotte glaciaire a fondu chaque année de 278 gigatonnes et l'Antarctique de 156 gigatonnes entre 2006 et 2015. Ces fontes correspondent à une élévation du niveau de l'océan de respectivement 0,77 mm et 0,43 mm par an. À ce rythme, l'Arctique sera complètement dénué de glace la majorité de l'année à partir de 2100. Les glaciers reculent, comme dans l'Himalaya. Des millions de personnes qui dépendent d'eau pour l'agriculture ou pour leur consommation en sont impactées. Un autre risque est que 70% du permafrost de surface disparaisse. Dans le scénario le plus pessimiste, 69% du permafrost disparaîtrait d'ici 2100. Pour le plus optimiste, 24% seraient dégelés. Le permafrost ou pergélisol en français est un sol gelé en permanence qui est présent dans les hautes altitudes et dans les hautes latitudes. Or, des gaz à effet de serre y sont prisonniers. Donc, si ce pergélisol fondait, une quantité importante de dioxyde de carbone et de méthane serait alors libérée dans l'air. Les conséquences seraient une importante augmentation de gaz à effet de serre et donc de réchauffement climatique. D'autant plus qu'il pourrait y avoir un phénomène d'emballement, c'est-à-dire que la libération de gaz entraînerait un réchauffement qui aggraverait le dégel, et ainsi de suite.
Pour éviter le pire, le GIEC donne quelques pistes, comme une pêche raisonnée ou encore protéger les écosystèmes côtiers qui sont des remparts pour atténuer les vagues. Ce nouveau rapport du GIEC nous met en garde contre les conséquences de l'inaction et insiste sur l'urgence de la situation. Il prône une action rapide et durable qui pourrait vraiment faire la différence. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez revoir ma précédente vidéo sur le rapport du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement climatique à 1,5 degré. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, à bientôt!